Vie de merde. Ah, bonjour, salut à tous et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo... hmm, fuck, une vidéo, c'est tout. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour pour cette vidéo justement qui est une vidéo sur ma chaîne comment dire, en mode explication d'une map. Une map que j'ai fait que j'ai commencé il y a masse temps, que j'ai continué il y a quelques mois et que aujourd'hui, enfin que j'ai retrouvé surtout il y a quelques mois et que aujourd'hui je reprends, on va dire. Donc cette map promet d'être assez bien. Je sais pas forcément que je vais en faire un serveur, mais sûrement que oui, parce que de toute façon tous mes abonnés c'est mes potes et tout, donc des potes, ou alors il y en a peut-être certains que je connais pas. Bon, en tout cas, si c'est le cas, vous m'envoyez un message sur YouTube, ça apparaîtra en notification, donc je serai obligé d'y répondre dans les 24, 48 ou 72 heures. Donc vous me dites si jamais vous n'êtes pas un pote, ou même si vous en êtes un et que vous voulez venir, en gros, je vais sûrement créer un serveur avec cette map. C'est une petite map sympatoche, mais à côté de ça, en fait, j'ai mis un monde survie. Bon, pour l'instant, vous allez le voir, c'est plutôt une sorte de map battle. Je vais vous laisser découvrir ça. Donc, vous allez pour l'arène petite. Par exemple, vous allez faire clic droit. Vous allez tous spawner ici. Donc, vous pourrez déjà vous fight ici, à moins que je mette une zone anti-PVP là dans ce petit truc de pierre. Et là-haut, en gros, dans le coffre, vous avez ça réapparaît toutes les 30 secondes, on va dire. Un arc, des flèches. Bon là c'est un joli petit pack de textures Star Wars. Un joli petit, je sais pas, hein. Après vous faites comme vous voulez. Là-haut vous avez, vous avez dans les coffres normalement c'est censé être aléatoire. Donc normalement ça l'est. Ça se remet dans les coffres automatiquement. Hop. Donc c'est plastron en or, bottes en cuir, épée en pierre, épée en bois, chapeau en cuir, bottes en diamant. Et là-haut, vous avez casque de maille, épée en fer et jambier en fer. Donc voilà, c'est vraiment assez aléatoire. Bon, après, vous pouvez les sélectionner si vous êtes avec personne sur la map ou que vous êtes tout simplement nul et que quelqu'un vous laisse vous préparer. Vous avez un petit jump et ici en fait normalement le bouton je devais pas le donner aux gens mais bon c'est pour revenir ici. Voilà. Bon, par contre c'est chiant parce que je lag donc je vais sûrement changer de pack de texture. Mais je vais faire ça hors cam, parce que sinon il y aura 3 minutes de chargement avec un écran blanc, ce sera chiant. Donc vous avez ensuite, pour l'arène moyenne, donc on va cliquer, hop. Ici aussi vous êtes tous TP au même endroit. Cette plateforme-ci est anti-PVP, vous pouvez même pas vous faire tirer dessus par des gars avec un arc et tout, mais dès que vous en sortez et que vous en re-rentrez, hop, ça devient une zone PVP. En tout cas pour vous. Après ceux qui spawnent, ils sont protégés pendant quelques minutes et tout. Ensuite, dans ce coffre, vous avez un arc et 3 stacks de flèches. À quoi ça va vous servir? Eh bien tout simplement, si vous êtes intelligent, vous pouvez faire ça, hop, et vous coincer ici. Et dans ce cas-ci, faire quasiment tout le tour de la map pour dégommer vos adversaires. Vos adversaires, en l'occurrence, ne pourront pas vous toucher, donc vous serez, on va pas dire invincible, mais bon, si vous restez quasiment en dessous du coffre, ça sert plus à rien de jouer avec vous, quoi, on va dire. J'ai pas mis le bouton pour revenir au spawn, donc on va y aller manuellement. Hop. Ensuite, vous avez l'arène pour l'arène méga. Alors l'arène méga, c'est bah, d'abord on va faire pour avoir une belle vue. C'est un truc que j'avais mis comme ça, juste pour déconner, un petit truc de verre comme ça. Et vous voyez le château. C'est pas pourquoi d'ailleurs je me suis fait chier à faire un château. Bon, comme vous êtes en survie, j'ai mis un petit bassin d'eau là. Mais vous amusez pas à sauter dans ce eau-là, ou... Enfin, d'ailleurs, vous pouvez pas, mais vous amusez pas à sauter sur les haies pour sortir de la map ou quelque chose dans le genre. De toute façon, je pense que vous pourrez pas, et que dehors, il y aura que de la lave. Parce que j'ai pas envie de me faire chier avec des commandes qui vous buteraient ou je sais pas quoi. Donc, on va continuer tout de suite avec pour l'arène méga. Donc, pour l'arène méga, ça fait moche avec ce pack de textures par contre. Donc là, il y a de la laine verte, là, il y a de la laine jaune, là, il y a de la laine bleue, et de l'autre côté, il y a de la laine rouge. Ça, c'est des plaques de pression pierre, il me semble, pour. Ouais, c'est des plaques de pression. Ouais, bah non, c'est des plaques de pression en bois, mais je vais en mettre en pierre, vous inquiétez pas. Comme ça, il n'y a que les joueurs qui pourront les activer. Là, il y a des torches, mais bon, c'est mis en mode Star Wars, donc c'est assez stylé. Par exemple, vous voulez aller dans la team verte. Hop, vous allez sur la plaque de pression.
Donc ici c'est revenir au spawn, donc il n'y a pas de fausse manip, vous pouvez pas appuyer dessus techniquement si vous faites, si vous sautez pas dedans volontairement, vous pouvez pas appuyer dessus. Les autres joueurs ne vont évidemment pas spawner à côté de vous. Chacun des joueurs aura un stuff et à la fin il y aura un vainqueur actionné pour partir au combat. Donc vous allez vous mettre ici, voilà, ça va vous TP sur une laine verte qui est dans cette arène-ci. Donc ici, bah, tout simplement vous avez la laine verte, ici vous avez la laine rouge, hop. Ici, vous avez la laine bleue. Et ici, vous avez la laine jaune. Donc ça laisse le temps aux joueurs, en gros, de se tirer ou justement d'aller à l'encontre des autres. Mais vous avez quand même un petit temps, parce que sur les autres maps, vous pouvez quasiment fight dès le début. Là, la map est plus grande. Il y a eu une déco, mais comme on est en pack de textures chelou, ben voilà. Il va falloir que je coupe et que je remette. Là-bas, le portail du Nether n'est pas activé, c'est tout simplement des vitres violettes. Je trouvais ça assez stylé et au début on spawnait à l'intérieur en fait. Parce qu'au début au début le TP était pareil que sur les autres maps. Vous faites du jump tout autour, hop 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 hop, hop. Vous avez un petit moyen de glitcher même avec des échelles. Voilà, comme ça vous avez une petite partie du jump. Ensuite vous faites le tour, hop hop hop, vous montez ici. Et juste après, bon, je pas besoin de remettre les chunks parce que. Enfin, j'ai pas besoin de remettre beaucoup de chunks parce que vous voyez, on est déjà là. Donc là, vous allez sauter, vous allez être dans l'eau. J'aurais mis la lave, hein. C'est vraiment tout pour représenter le nether. Hop, donc, putain, c'est trop galère. Voilà, donc dès que vous êtes arrivé sur le toit, donc je ne sais pas par quel miracle, parce que je bug trop, voilà, ici vous avez de l'eau. Hop, vous êtes à l'intérieur, et si vous avez trouvé un arc, vous pouvez ici, hop, cheater pour pouvoir respawn normalement au-dessus, il me semble. Ouais, au-dessus, j'ai mis une dalle. Et au-dessus, ouais, et c'est quasiment le seul moyen d'accéder au-dessus. Ouais, non, il y a aussi ce moyen-là d'accéder au-dessus, c'est-à-dire dès que vous montez, vous pouvez directement aller ici. Mais sinon, ici, c'est une dalle, et si vous dormez en dessous, vous pouvez respawn ici. Donc, faites très attention si vous faites ça, parce qu'il n'y a qu'en faisant slash hub ou slash spawn que vous pourrez revenir au spawn, bah, ou au hub en l'occurrence. Sinon, vous ne pourrez pas, parce qu'à chaque fois que vous mourrez, vous respawnerez ici. C'est con, je sais, mais c'est comme ça. Vous dormez ici, vous respawnez ici. Donc, à moins que je sois là et que je puisse arranger ça manuellement avec des commandes, bref, voilà. Sinon vous l'avez vraiment dans le cul. Ou à moins que je vous l'ayez fait exprès, et c'est 90% des cas. Sinon après les autres qui ont dormi dedans, ils l'ont vraiment pas fait exprès. Et voilà. Mais franchement, normalement je vais mettre un coffre là-haut, sur celui-ci, pas sur le plus grand, parce que tout le monde n'est pas obligé d'y aller. Et dès que j'aurai mis le coffre et tout, je pense que je vais mettre un arc dedans, des flèches et tout. Pourquoi pas un arc puissance 1 et infinité 1. Et, euh, et ensuite, voilà, vous serez quasiment invincible. Si vous allez dans la forteresse là-bas, en tout cas, c'est l'impression que vous donnerez. Pourquoi pas mettre d'ailleurs un petit truc de lave là? Bon, non, ce serait mauvais, parce que sinon vous allez tous mourir. Mais pour faire des flèches enflammées, pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, ouais, c'est tout pour cette vidéo aussi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Airtron, parce que je ne l'ai pas dit souvent ces dernières vidéos. J'en suis vraiment navré. Mais vous pouvez le faire. Parce que c'est la chaîne d'un ami très cher tout simplement, et lui va vous dire à chaque fin de vidéo quasiment de s'abonner à la chaîne de Sparklast. Sparklast est une personne fort sympathique, je pense, qui joue à Call of Duty, il me semble, qui a fait aussi un petit extrait Minecraft dans sa vidéo de présentation sans parole, et que j'ai dû parler avec lui une minute, enfin même pas, parce qu'il est venu, il a parlé avec Carton, et moi j'étais là en train de jouer à Arcane avec Carton, et du coup j'ai vraiment rien dit. Donc, je vous encourage, enfin je vous demande avec une forte sympathie d'aller vous abonner à ces deux chaînes. La mienne, bon si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes, je pense. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, blablabla, je l'ai déjà dit. Donc moi tout de suite je vais revenir au spawn, je vais fignoler, putain, j'ai l'expression des grands-pères et des grands-mères. Je vais finir un petit peu cette map. Je pourrais pas réellement la finir parce que si je fais 3-4 trucs comme ça, enfin 3-4
salles des téléportations comme ça, à raccrocher les unes aux autres ou avec encore des TP, ça risque de durer très longtemps et dans ce cas-ci, cette map, enfin dans ce cas-là, cette map n'aura pas de fin à proprement parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à toutes les chaînes que je mettrai dans la description. Ouais, bah, les potes y compris et tout. Et voilà. Allez, bye bye!